de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était point ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce débat. Une dans la cité. Une dans la cité vers la rencontre de la vérité. Nous cherchons la vérité ici. Parfois même nous rejetons les idées sur ce plateau. Une dans la cité depuis quelques bouts de temps parle du mariage et le chrétien. On va s'excuser déjà pour la non-production d'IM due au... Vous connaissez très bien, l'homme a fabriqué l'appareil et l'appareil a fini par fabriquer aussi l'homme. Alors, concernant le mariage chrétien, sur ce thème, nous allons voir à quel moment l'homme épouse vraiment sa femme dans le mariage. L'homme épouse vraiment sa femme dans le mariage. Et nous allons aborder aussi ce petit torchon qui brûle un peu dans le crédit chez les chrétiens. Alors, il arrive parfois qu'on ne parvienne plus à supporter le comportement de sa conjointe ou bien de son conjoint. Alors, on ouvre la porte au divorce. Et comment le divorce là se passe? Ils sont sur ce plateau pour nous édifier, pour nous soi-même donner un peu leur point de vue. Et pourquoi pas encourager aussi ce jeune marié dans leur foyer, leur réconforter aussi. Je sais très bien que pour certaines, le mariage c'est comme une prison spirituelle ou bien comme l'esclavage. Alors ce soir on va voir comment épouser sa femme et comment entretenir aussi sa femme ou bien son mari dans le mariage. Alors pour répondre à cette question, ils sont déjà sur ce plateau. Alors Pasteur Lévi Joël, le lion indomptable de la parole de Dieu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci professeur Aiko, bonsoir, bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent, que ce soit sur internet ou bien au Cameroun, partout là. Je voudrais comme ça saluer, n'est-ce pas, premièrement le promoteur de cette chaîne, le pasteur Charlie Kemetia, sa très chère épouse, maman Claire, n'est-ce pas, qui ont consenti de leurs économies pour que cette chaîne soit une bénédiction pour plusieurs. Je vais saluer comme ça à tous les hommes de Dieu à Bafoussam, le révérend pasteur Albert Fomeyo et sa très chère épouse maman sa très chère épouse maman Mado. Je salue mes co-panélistes ici, pasteur Osé et pasteur Bertrand. Je vais saluer comme ça mon papa apôtre Bernard Tatigné et maman Bernadette Tatigné. Je salue comme ça le prophète Achille Kamga. Je vais saluer comme ça mes amis personnels. Il s'agit de... Je vais saluer comme ça. Il s'agit de Blondel, oui, non, le Blondel. Blondel de West TV, je salue lui, Victor Sangali de la radio Bonne Nouvelle. Je salue mon ami personnel de Dunamis FM, Moïse Kanke, Blanche Ndioki de ce côté-là, Dika Ecclésias, le technicien vedette de cette maison. Je vais comme ça saluer Papa Tawing du Carrefour, sans oublier bien entendu mes amis. Vu que le temps nous tient à la gorge, alors pasteur Lévi, dis-nous un peu, pour vous, est-ce que c'est normal aussi pour un chrétien de divorcer? Est-ce qu'on peut divorcer en tant que chrétien? Oui, bon, tu veux que je suis toujours. Je n'ai pas oublié mon ami Marie Le Pen.
et Robert Mugabe de l'autre côté. Bon, parce que vu le temps, c'est pas moi qui ai fait que le temps passe vite. Je ne peux pas porter les conséquences du temps. Bon, ok. Alors, le divorce pour vous est consommable dans le milieu chrétien? Consommable? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut divorcer en tant que... Est-ce qu'un chrétien peut divorcer? Non, un chrétien peut divorcer, pas un chrétien. Ok, merci beaucoup. Pasteur Osé, je vous appelle maître ce soir. Alors bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur. Bonsoir aussi à tous nos chers téléspectateurs. C'est encore un réel plaisir déjà qu'à plusieurs occasions nous aurons pu être sur ce plateau, mais comme il a été dit ici, la technique nous a trahis. Mais gloire à Dieu qu'on revienne ce soir. Je pense que c'est un réel plaisir de revenir. Alors maître Osé, et quand vous jetez le regard un peu dans le monde et même par exemple dans les tribunaux, vous voyez que le divorce est tellement penché chez les chrétiens. Malheureusement, on retrouve des couples chrétiens devant les juridictions camerounaises, c'est-à-dire en matière de divorce. Ce qui ne devrait pas certainement être le cas, parce que si vous me permettez, déjà la parole de Dieu dit qu'on ne devrait pas séparer ce que Dieu a uni, mais on retrouve malheureusement des chrétiens devant les tribunaux. On retrouve beaucoup de chrétiens. Pourquoi même pas dire aussi plus désagréablement des pasteurs qui sont divorcés, les chrétiens? Ça fait mal, mais c'est une triste réalité. Merci beaucoup et bienvenue. Merci pour ça. Alors, pasteur Nono Bertrand, le berger du tabernacle de la restauration, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir professeur Rico, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont devant les écrans actuellement en train de passer ce moment de grâce avec nous. Nous croyons que sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Bonsoir à tous ceux que nous aimons tant. Bonsoir au panel, bonsoir au pasteur Lévy qui nous a précédés ce soir et nous sommes très heureux de venir répondre à ces quelques questions. Alors, pasteur Nono, entrons déjà dans la affaire même. Alors, dites-nous un peu, à quel moment, nous parlons un peu du couple déjà marié. Oui. À quel moment l'homme épouse sa femme dans le mariage? Oui, l'homme épouse sa femme après que toutes les conditions soient déjà réunies. C'est ainsi, quand on parle réellement du mariage de la bénédiction nuptiale, ce n'est qu'en ce moment-là que la femme prend le nom de l'époux. Parce que avant d'y arriver, l'homme commence déjà par ce qu'on appelle la fréquentation. Après la période de la fréquentation qu'on appelle généralement la cour, faire la cour une dernière. Après ce moment, la cour, c'est une sorte de fréquentation, la fréquenter, essayer d'étudier son système de vie, son comportement, l'esprit qui l'anime, son caractère. Et alors, lorsque vous êtes rassuré qu'avec celle-ci, vous pouvez bâtir votre vie, alors, n'est-ce pas, vous l'approchez pour présenter votre préoccupation. Et je dis tout ceci, c'est, n'est-ce pas, sous la conduite, sous la direction, le contrôle du berger, du pasteur, parce que c'est lui, la sagesse que Dieu a placée là pour nous orienter. Après la cour, donc, sous le contrôle du pasteur, vous rencontrez la jeune fille, vous rencontrez les parents, vous les mettez au courant de tout, et après vous passez à ce qu'on appelle le vœu ou l'engagement. Et alors c'est lorsque vous vous engagez en prenant ce vœu-là que vous êtes réellement marié devant Dieu. Mais devant les hommes, vous êtes potentiellement marié.
on déclare vos fiançailles et après la période de fiançailles vient dans la période de la bénédiction nuptiale où le pasteur prononce, n'est-ce pas, la parole de bénédiction pour votre vie de couple, tel et tel sont mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ, après que monsieur le maire ait déjà apposé son sceau en vous libérant un acte de mariage. Alors là, le pasteur vous marie maintenant par la bénédiction nuptiale, vous commencez la vie conjugale. Ok. Vous consommez le mariage en quelque sorte. D'accord. Et vous, on vous appelle les mariés ou bien les époux? Oui, disons que l'expression la plus honorable, c'est les époux. C'est-à-dire que tu es son époux, elle est ton épouse. Parce qu'en fait, mariage, épouse, vous savez, ça a des sens très, très approfondis. Quand on dit qu'il y a mariage, il peut y avoir mariage entre deux choses qui ne s'entendent pas. Mais quand on dit que tel a épousé tel, ça veut dire qu'il y a mariage de nature, mariage de cœur, mariage d'âme, mariage de chair. D'où Adam peut dire celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Voilà, quand on dit quelqu'un a épousé l'autre, ça veut dire que la femme a épousé ta nature, tu as épousé la nature de la femme, vous êtes épousé côté nature, côté caractère, côté comportement pour n'en devenir qu'un. Personne ne gère plus son comportement, l'autre gère ça. Vous vous êtes épousé pour devenir, vous avez uni ces deux comportements en un, vous vous entendez mieux comme ça. Mais quand on dit mariage, vous pouvez marier la grenadine avec le Coca-Cola. Et les deux sont dans la même bouteille, mais ça ne ressemble à rien. Donc, ce n'est pas une affaire de joindre deux personnes. Merci beaucoup, Pasteur Nono. Alors, Pasteur Lévite, comme disait Pasteur Osé sur ce plateau, un jour, il parlait de cette femme qui laisse plutôt sa chair à la maison pour venir épouser un homme, pour aller vivre chez un homme. Elle a laissé ses os à la maison, sa chair à la maison. Alors, dites-nous un peu, est-ce que quand on est chrétien, on a plus de problèmes dans le couple? Il faut d'abord comprendre, le mariage c'est quoi? C'est une union entre deux personnes. Quand on parle, je crois le thème c'est le mariage chrétien. Oui. Bon, le mariage chrétien veut dire que c'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Vous comprenez? C'est Dieu qui met deux personnes ensemble pour un but, c'est-à-dire deux personnes qui ont une même vision. À savoir, la vision, c'est d'être au service de Dieu. Voilà, Dieu ne peut pas unir deux personnes s'ils ne peuvent pas lui être serviables. Donc, Dieu ne peut pas unir juste pour unir. Non, Dieu unit pour accomplir son dessein. Parce que je vais partir d'un point qui est très important. Dieu nous a créés pour un but. C'est la première des choses. Le but de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse avoir des immeubles, des villas, des véhicules. Non. Le but de Dieu, c'est que l'homme puisse conquérir. Dieu voudrait à travers nous gagner les autres, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour la cause du royaume, parce que Jésus est venu sauver l'homme. Donc voilà le but pour lequel je m'en tiens au mariage chrétien. Oui, mais c'est pour ça que je vous relance avec la question. Est-ce que quand on est chrétien, la femme est chrétienne, l'homme est chrétien, est-ce qu'il ne devrait pas, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il peut avoir des problèmes dans le foyer? Je dis ceci, les problèmes ne manquent pas, même entre Jésus et ses disciples, il y a eu des problèmes. Mais Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble, il parvient toujours à trouver des issues de sortie honorables. C'est-à-dire les problèmes ne manqueront pas, parce que le diable fera tout son travail. Mais à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y aura un problème, Dieu doit se rassurer
parce qu'il est l'auteur du mariage. Je dis bien, si c'est Dieu qui est l'auteur de votre mariage, Dieu doit se rassurer que le couple, en réalité, malgré contre vents et tempêtes, que le couple, n'est-ce pas, se retrouve dans le sillage tracé par Dieu. Les problèmes ne manquent pas. Je ne dis pas que tout est parfait dans un foyer chrétien. Non, il y a toujours il peut y avoir des petits problèmes par-ci, par-là. Mais puisque c'est Dieu qui est l'auteur, il se rassure que vous n'allez pas aller au-delà. C'est pourquoi il dit dans Somme 127, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc si c'est un mariage qui a eu sa fondation, sur Christ qui est le rocher, rassurez-vous, quels que soient les vents qui vont passer, ce couple doit résister et doit faire la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui est au contrôle de leur vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup. Maître Osé, alors nous retrouvons aujourd'hui un couple païen qui ont peut-être le même problème de l'infidélité. Bref, le fléau dans ce qui touche le païen touche aussi le chrétien. Quel est donc l'avantage pour un chrétien dans le mariage? Bien, ce qui arrive aux païens arrive aussi aux chrétiens. Oui. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir s'ils pouvaient avoir des problèmes. Je crois que le mariage, c'est la cohabitation de deux personnes. Et qui dit cohabitation de deux personnes dit certainement qu'il y a des choses qui... c'est-à-dire que c'est deux natures qui doivent s'épouser. Et pour que ces deux natures s'épousent, parfois, c'est pas aussi aisé que ça. Il faut ça doit prendre du temps. Il y a parfois toujours... D'ailleurs, même quand on est deux frères dans une même maison, il y a des moments où on ne s'entend pas toujours très bien. Lorsqu'on est deux sœurs, qui que ce soit, même avec son propre parent, il y a des moments où c'est ça l'homme. Mais quand on est fait l'un pour l'autre, quand la femme est sortie de la côte de l'homme et que vous avez retrouvé votre femme, alors vous partagerez la même pensée. Il pourra avoir des petits bruits, des petits, comment je vais dire, juste des petites incompréhensions, mais qui ne pourront pas être quoi que ce soit, je ne sais pas, d'alarmant ou de grave. Maintenant, ce qui arrive aux païens arrive aux chrétiens. Je voudrais dire que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pas pour dire que un véritable chrétien, lorsque vous avez suivi les principes de la parole de Dieu, que vous êtes marié, que chaque chose a été faite selon la parole de Dieu, il est hors de question que vous vous retrouvez devant un tribunal pour une question de divorce. Non, ça ne peut pas se faire. Il se peut, beaucoup de chrétiens se retrouvent là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Si je suis converti, si j'ai retrouvé ma côte, comment est-ce qu'on va se retrouver devant un tribunal pour nous séparer? Il y a certainement quelque chose qui doit avoir manqué. Ça veut dire que comme ingrédient ou alors comme élément de base, quelque chose a dû manquer là. Maintenant, ça arrive parfois à certains chrétiens et puis c'est à tort. Mais je pense que le genre de vie que le chrétien mène, un chrétien qui a marché sur les principes de la parole de Dieu ne devrait pas subir les mêmes sorts dans ce sens-là que le païen qui se retrouve en train de divorcer avec son épouse. Ok. Oui. Alors, pasteur Nono, revenons un peu dans le mariage. Alors, nous retrouvons le païen en train de dire mouf à sa femme. On a même envie de demander quel Dieu vous servez. Oui. On a envie de demander depuis quand vous êtes à l'église et quand on vous voit chaque dimanche avec la Bible. Alors, pasteur Nono, dites-nous un peu comment entretenir un mariage chrétien. Comment entretenir un mariage chrétien? Pour éviter tout ce qui est là-dedans. Pour éviter les quiproquos parmi le couple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà revenir s'en tenir à la loi du mariage, la sainte parole de Dieu, qui a donné une responsabilité à chaque
aussi dans le foyer. L'homme doit tout simplement reconnaître sa place au sein du foyer. La femme doit reconnaître sa place au sein du foyer. Je vais vous dire, tout le trouble que vous voyez dans les foyers vient du fait que l'un et l'autre a quitté sa place. Maintenant, quand je parle de reconnaître sa place, je parle de quoi? Vous savez que avant d'aller vers cette chère femme, il t'a fallu la conquérir. Et il t'a fallu la conquérir pour la voir. Mais je voudrais rappeler aux hommes que conquérir la femme ne devrait pas s'arrêter le moment où tu l'as eu, mais même après le mariage, tu dois passer ta vie à conquérir ta femme. Bon, conquérir comment? C'est-à-dire qu'elle doit se sentir vraiment chérie par toi, elle doit se sentir à l'aise, se sentir satisfait, voir ses besoins être comblés. On ne dit pas qu'elle va te demander l'infaisable, mais tu dois faire de ton mieux pour mettre ta femme à l'aise, ton petit foyer à l'aise. Il y a le dialogue entre couples qui ne devrait pas manquer. Nous connaissons des hommes qui se sentent plus dégagés lorsqu'ils ont affaire avec d'autres femmes dehors et tout ça, mais avec leur propre femme à la maison, ils n'ont même pas le temps de partager entre eux. Ce n'est pas normal. La femme doit faire de même, c'est-à-dire qu'avoir un temps de dialogue avec son mari, avoir vos petits moments de dialogue, de partage, et ainsi de suite. La femme doit savoir que cet homme qu'elle a épousé représente pour elle et son père et sa mère et son tout. Parce que je voudrais rappeler à tout couple marié ici que après le salut, je dis bien après le salut, le plus grand don que Dieu, ou le plus grand cadeau que Dieu ait donné à chaque homme, c'est une femme qui craint Dieu. Le plus grand cadeau que Dieu a donné à chaque femme, c'est un homme qui craint Dieu. Après le salut, voilà ce que Dieu vous a donné de plus précieux. Mais là, vous avez cité que le rôle de l'homme. Oui. Maintenant, je dis le rôle de la femme. La femme doit apprendre à satisfaire son mari. Choyer son mari. C'est-à-dire que ces petits caprices-là que tu as montré à cet homme le moment où il venait te conquérir, que ça ne s'arrête pas après qu'il ait réussi de te conquérir. Même dans le foyer, continue à montrer les mêmes vertus. Continue à faire que cet homme se sente à l'aise à tes côtés. Ça dit que dehors, quel que soit ce qu'il peut rencontrer dehors, quand lui-même il sache que j'ai une femme à la maison, si j'arrive auprès d'elle, non, tout cela, c'est fini. Ça dit qu'il faut apprendre à satisfaire l'homme, apprendre à le servir à temps, apprendre à veiller sur lui comme on veille sur un enfant. Tout ça est important. Ça dit que savoir être une bonne gérante du foyer, une bonne secrétaire de son mari. Et puis si vous avez les enfants, savoir mettre les enfants au bon soin. Un homme aimerait une femme qui prenne soin véritablement de leurs enfants comme une bonne mère. Et ça dit que qui lutte pour que la délinquance juvénile soit éradiquée et ne passe jamais par leur foyer. Ok. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Nono. Alors, Pasteur Lévi, quand nous voyons dans le jardin d'Éden au commencement, alors on dit très bien que Adam et Ève, Dieu les visitait de temps en autre. Le Dieu venait de temps en temps les visiter, causer avec eux. Voir, est-ce que le mariage chrétien aujourd'hui, est-ce que Dieu a encore un rôle à jouer dans notre mariage aujourd'hui? Parce que c'est difficile de voir aussi un couple qui au coucher, avant de se coucher même, prient ensemble, font des choses ensemble, ou bien quel est le rôle de Dieu dans le couple actuel? Est-ce que Dieu visite encore les couples chrétiens? Juste merci pour Sœur Haricot. Je vais revenir sur ce que j'ai dit.
J'ai dit, si c'est Dieu qui est l'initiateur de ce mariage, pourquoi j'insiste? Si Dieu est l'initiateur de votre mariage, il sera participant de bout en bout en ce qui concerne votre mariage. Je vais lire une portion des Écritures. Dans Proverbe 31, je vais lire 3 versets 10 à 12. Dans la version Semeur. Heureux celui qui trouve une femme. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Voilà. Elle lui fait il ne manquera pas du bien. Heureux, pourquoi? Parce que c'est un mariage qui est cautionné, qui est activé par Dieu. Où Dieu est l'auteur de ce mariage. Il dit que dans leur maison, il n'y aura que du bien. Pas du mal. C'est que, parce que Dieu se rassure. Vous avez bien, comme vous l'aviez souligné, professeur Haricot, nous voyons le cas, le premier mariage sur la terre, c'était nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu les visitait tous les jours. Donc Dieu aimerait être au centre du mariage chrétien. Parce que le mariage est sacré, c'est la première chose. C'est la première institution sur la terre. Donc le mariage est sacré chez Dieu. Parce que le mariage permet d'abord une première chose. À un couple d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre en se multipliant et en faisant la volonté de Dieu. Voilà le but du mariage. C'est-à-dire en se multipliant, comme Dieu a dit, multipliez, vous remplissez la terre, n'est-ce pas? Il dit, et assujettissez la terre. Donc, le mariage permet à un couple chrétien d'être au service de Dieu 24 heures sur 24 en accomplissant ainsi la volonté de Dieu qui est celle de se multiplier et de répandre la race divine. Parce que ne l'oubliez pas, pour ce haricot, il y a deux races. Il y a les enfants du diable, nous dit la Bible, et les enfants de Dieu. Donc Dieu veut multiplier sa race à travers, parce que voilà le but premier du mariage. Ça ne nous permet donc pas. Pour ce haricot, je vais aller quelque part, pardon. Permettez, dans Jean 14, rapidement, dans Jean, je vais aller dans Jean 8, pardon, vous allez comprendre. Le but du mariage est plus profond que ce que vous ne croyez. Jean 8, verset 44, je vais lire un verset dans 8 secondes. Parce que le temps de fouiller dans le truc, c'est un peu difficile. Dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, verset 44, voici ce que la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, Jean 8, verset 44, la Bible dit, il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car le diable est menteur et père de tous les menteurs. Vous avez pour père le diable. Ça veut dire que, regardez, le mariage est plus que ce que nous sommes venus sur ce plateau prétendre. Le mariage est sacré chez Dieu parce que la Bible nous parle de deux pères sur la terre. Lui-même, le créateur qui est notre père, et le diable qui est aussi un père. Ça veut dire que Dieu, à travers un couple chrétien, veut perpétuer sa race sur la terre. Voilà le côté sacré du mariage. Okay. Vous comprenez, professeur Haricot? Donc, si un couple n'est pas fait selon Dieu, nous risquons d'avoir ce que vous voyez là, les homosexuels, les francs-maçons,
la rose-croix, n'est-ce pas, tout cela qui prône, n'est-ce pas, ce qui plaît au diable. Parce que la franc-maçonnerie, prenons le cas, quand vous voyez les francs-maçons, les rosicruciens, les homosexuels, ils vont multiplier des races qui vont honorer leur père qui est le diable. Donc Dieu voudrait, voilà pourquoi nous allons mettre l'accent sur le mariage chrétien pour dire aux enfants de Dieu, faites attention, nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu ce soir que Dieu veut à travers nous multiplier sa race pour perpétuer sa race sur la terre. Merci et beaucoup. Accomplir sa volonté à travers nous. Merci beaucoup, pasteur Prince Lévi Joël. Et nous rappelons déjà à tous les téléspectateurs ou bien ceux qui nous regardent à travers le net, à travers YouTube, et que vous pouvez nous saisir à travers le numéro qui est affiché au bas de votre écran. On va rappeler au technicien juste pour lui de repositionner encore bien les numéros pour que nos téléspectateurs puissent nous appeler, et noter les numéros. Donc c'est affiché au bas de votre écran. Alors vous nous appelez, que pensez-vous du mariage chrétien? Et est-ce que dans le mariage chrétien, est-ce que le chrétien vit en paix? Est-ce que le chrétien, c'est celui-là qui se lève, bref, avec une prière, est-ce que peut au coucher peut prier avec sa femme? Alors, pasteur Osée, qui est maître aujourd'hui, vous acceptez ça aussi comme ça. Alors, dites-nous un peu. Nous voyons un peu les pasteurs, les prophètes aujourd'hui répudier les femmes en disant ce n'était pas la femme de vision. Que pensez-vous? Je pense que cela démontre juste deux choses. C'est-à-dire, cela démontre deux choses. Cela démontre qu'ils n'ont pas, comment je vais dire, tout le matériel, le bagage pour pouvoir soutenir le nom du prophète, qu'ils se confèrent et qu'ils ne comprennent même pas l'écriture. Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, parce que dire que vous êtes un prophète, c'est-à-dire celui qui est le porteur de la parole de Dieu, et puis qu'après ça, vous puissiez encore dire que la femme que vous avez épousée n'est pas, c'est-à-dire que n'est pas votre code, n'est pas votre âme sœur, n'est pas la femme de vision. Cela dit que vous-même vous êtes entré, vous ne savez pas là où vous allez, et si un aveugle conduit d'autres aveugles, ils les amèneront tous. Ça veut dire que vous n'êtes même pas digne de conduire le peuple de Dieu. Parce que lorsque je voudrais vous dire clairement, peut-être ça va directement déboucher sur le problème de divorce, mais il faudrait qu'on sache que lorsqu'on a épousé une femme, c'est pour la vie, c'est pas pour peu importe. Si elle n'est pas la femme de vision, c'est qu'elle n'est pas ta femme de vision, c'est-à-dire tu n'as rien à y voir, tu n'as rien à faire. Donc qu'on ne trouve pas de prétexte. Et je voudrais dire à un moment donné que tout cela dénote de ce que ces gens n'ont pas de position, ils sont instables dans l'écriture. Pour ne même pas dire à un moment donné que parfois c'est les esprits de convoitise et même d'adultère qui animent les gens. Parce que dès lors qu'on a été avec une femme et puis on a vu une autre qui semble plus intéressante, on finit par dire que non, celle-ci n'est pas ceci, celle-là n'est pas là, parce qu'on a vu une autre qu'on voudrait prendre. Quand on a épousé une femme, si on se dit un homme de Dieu, on a épousé une femme, cela suffit. Qu'elle ne soit pas ce que vous vouliez, qu'elle soit plus que ce que vous vouliez, qu'elle soit, tant mieux, vous faites avec vous, restez avec elle. Vous n'avez pas le droit de prendre une autre femme ou alors de dire qu'elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais si au milieu de ton service, tu constates donc, ou bien par une révélation, on te dit ce n'est plus la femme de ta vision, que voilà, c'est une autre soeur dans l'église qui est ta femme. Oui, maintenant, voilà, vous dites bien que si on te dit, heureusement que vous n'avez pas dit que si Dieu te dit, et même si vous disiez que si Dieu te dit, j'allais dire pas le Dieu tout-puissant, j'allais dire le Dieu de cet âge mauvais, c'est-à-dire Satan. C'est-à-dire que si le diable t'a
apporte une révélation. Mais c'est la preuve, professeur. Qu'est-ce que vous... C'est la preuve que cet homme, c'est-à-dire que vous avez épousé une femme à un moment donné, vous, au milieu de votre ministère. Mais si tous les chrétiens doivent se comporter comme cela, ça veut dire que chaque chrétien à n'importe quel moment peut dire j'ai aussi une révélation que ce n'est plus la mienne. Alors on va se retrouver en train de changer de femme chaque jour. Je voudrais dire que cela va même aller à l'encontre, mais cela va aller à l'encontre non seulement même des principes de la Bible, mais même à l'encontre, c'est-à-dire que comment je vais dire, de la loi camerounaise. Parce que dans ce cas, on va se retrouver tous, toute une église va se retrouver devant les tribunaux pour demander le divorce. Et je voudrais vous dire, ce genre de cas, même s'il faut aller même au niveau du divorce, ça ne passe pas. Parce que même pour avoir le divorce au niveau des tribunaux, il y a des cas qu'il faut invoquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire, je me rends compte qu'elle n'est pas la femme de ma vie. On va dire, je ne vous sais pas, jamais. Il y a des cas que si vous n'invoquez pas devant le juge, le divorce ne peut pas être prononcé. Donc, même pour avoir le divorce là-bas, et à combien plus forte raison devant Dieu, dire que je me rends compte que ce n'est pas la femme de ma vie, je préfère la laisser, elle n'est pas la femme du ministère et tout cela. Ça veut dire que vous n'êtes même pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu est celui qui maîtrise les Écritures, qui s'y tient, qui oriente, qui est un modèle d'exemple. Si vous êtes un prophète et que vous changez de femme, vous divorcez. D'ailleurs, professeur, que je voulais dire, vous divorcez d'abord votre femme, ça veut dire que vous n'êtes même plus apte à enseigner la parole de Dieu. Dès lors que vous avez divorcé, votre femme vous asseye, votre femme vous quitte, vous asseyez. Ça veut dire que vous n'êtes pas apte. Lisez Tite, lisez la Bible. L'apôtre Paul dit que l'évêque soit, mais qu'il s'agit lui-même diriger sa maison, qu'il soit marié d'une seule femme. Quand vous répudiez votre femme et que vous prenez une autre femme pendant qu'elle est encore vivante, l'apôtre Paul vous dit qu'on ne devrait pas prendre une autre conjointe ou alors une autre épouse tant que la première vie. Ce n'est que la mort qui vous sépare. Ça, c'est la loi des hommes, maître. Non. Est-ce que la loi des hommes peut quand même détruire la loi divine? Ok, voilà ce que j'explique là, c'est la loi divine. Maintenant, est-ce que la loi des hommes peut détruire la loi divine? Je voudrais vous dire que, qu'on ne se trompe pas, tous les textes, tous les codes des différents pays du monde, que ce soit le code pénal que vous voyez, le code civil, tout cela tire son essence de la Bible. Ça veut dire que ça tire son essence de la Bible. Donc, maintenant, même devant les hommes, je disais tout à l'heure que même devant le tribunal, vous ne pouvez pas aller saisir le juge de grande instance, par exemple, en la matière chez nous au Cameroun, pour dire, monsieur le juge, ma femme, je me rends compte que je suis un pasteur, mais je me rends compte que ce n'est plus la femme de ma vie, je veux divorcer avec elle. Vous invoquez ce cas, ce n'est pas un élément qui puisse que le juge, c'est-à-dire que le juge peut retenir pour prononcer le divorce, jamais. Il y a des cas, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les causes péremptoires du divorce, il y a les causes facultatives. C'est-à-dire que lorsque vous venez invoquer, il y a des causes, par exemple, sur lesquelles le juge peut se pencher, mais dire qu'elle n'est plus la femme de ma vie, j'ai eu une révélation. Ça, c'est votre révélation. Okay. Mais pendant que vous dites que vous avez eu les révélations, moi, la femme, je dis que moi, j'ai eu la révélation que c'est l'homme de ma vie. Toi, tu dis que le juge ne peut pas se baser sur. Ça sera des idées. Si ça ne peut pas. Ok. Parce que non. Il est bien vrai que même à la barre, les magistrats ou bien ceux, les juges ne maîtrisent pas quand même la pensée divine. Alors, si les pasteurs se regroupent, 5 pasteurs se regroupent pour prier pour un divorce, pour que le gars retrouve, ou bien un autre pasteur retrouve une femme vraiment de sa vie, est-ce que celui-ci ne doit pas carrément, ou bien la prière ne doit pas passer, parce que la Bible dit très bien, ce que vous avez lié sous la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sous la terre sera délié au ciel. Est-ce que les pasteurs ne peuvent pas s'assembler comme ça autour d'une table, prononcer le divorce entre un autre pasteur et une sœur? C'est regrettable, professeur Rico, quand nous apprenons aujourd'hui qu'il y a des éminents hommes de Dieu qui se séparent ou divorcent de leur femme sous prétexte que ce n'était pas des âmes sœurs. Il faudrait maintenant trouver peut-être par miracle prophétique une âme sœur. Je dis tout simplement, il faut aussi noter qu'il y a un esprit d'adultère qui trouble
ces personnes prétendues hommes de Dieu, je n'aimerais même pas dire des hommes de Dieu, parce qu'un homme de Dieu connaît sa position. Et soit disant. Le pasteur Osée a dit tout à l'heure, en citant la parole de Dieu, vous savez la manière dont les hommes de Dieu doivent se marier, qu'ils soient mariés d'une femme qui sache diriger sa maison, sinon s'il ne peut pas diriger sa maison, tenir ses enfants dans la soumission, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Je voudrais déjà signaler ici que si quelqu'un se prétend homme de Dieu et que par la suite on voit son foyer en décapotable, on voit peut-être la femme quitter le foyer ou bien le voir chasser, cette femme-là, c'est juste une preuve qu'il ne mérite pas d'être ce qu'il dit être. Il n'est pas un homme de Dieu, s'il vous plaît. Un homme de Dieu est un modèle. Un homme de Dieu doit garder sa maison dans la soumission, sa femme dans la conversion, ses enfants dans la conversion, dans la discipline et tout cela. Maintenant, autre chose. Je voudrais dire ceci. Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Il dit l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que les deux sont vivants. Si l'un meurt, alors l'autre a le droit de se marier seulement dans le Seigneur. Donc la seule chose qui peut permettre à un homme de se remarier, c'est si l'un des conjoints décède. Parce que le vœu qu'ils ont pris devant l'Éternel les a liés jusqu'à ce que la mort les sépare. Nous citons le texte là, ce qui sera lié sur terre sera lié au ciel, délié sur terre sera délié au ciel. Ceci ne s'applique pas. Ça veut dire que voici dans quel cas ça s'applique au mariage. Si je suis lié à ma femme, ici sur terre, nous sommes liés, reconnus aussi comme mari et femme. Maintenant, par rapport au mariage, on ne peut pas revenir avec le revers pour dire si nous sommes des liés. Non, parce que pour Dieu, lié, c'est lié. La mort seule peut faire obstacle à ce lien. Maintenant, c'est pourquoi Jésus hait la répudiation. S'il vous plaît. Je voulais lire ce texte dans Malachie chapitre 2, qui nous dit ici au verset 14, il dit, à partir du verset 13 même, il dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard, qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Voilà, c'est Dieu qui parle. Je hais la répudiation. Je suis témoin contre toi et la femme de ta jeunesse contre qui tu es devenu infidèle. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit dresser les hommes à respecter ces choses, c'est bien un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui commence par divorcer est un mauvais modèle et même une coqueluche pour la nation. Mais pasteur, ne prenez pas ça plutôt dans cet angle-là, parce que nous voyons aujourd'hui dans le couple où on ne parvient plus à se supporter, pasteur Nono. Oui. On ne parvient plus à se supporter. Ou bien tu épouses une
elle est chrétienne, mais dans le foyer, quelques années passent, et puis tu constates plutôt que la femme, c'est une sorcière, c'est une femme vampire, Oui. elle est devenue mauvaise. Alors, est-ce que tu vas rester toujours au nom du chrétien pour supporter ces gens? Il y a quand même des cas qu'on ne peut plus supporter. Il y a les infidèles, il y a certains hommes aujourd'hui qui sont seulement censés donner le nom des enfants. Mais parmi les enfants qu'il a à la maison, il n'a aucun enfant parmi. Voilà. Que direz-vous? Ce que je vais dire tout de suite, Oui. c'est que l'apôtre Paul, la Bible a déclaré l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que les deux sont vivants. Maintenant, il est dit dans Proverbe 20, verset 27. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je conseille les hommes en matière de mariage, pensez 2 fois et agissez une fois. C'est-à-dire mûrissez bien votre réflexion avant d'arriver à poser l'acte ou à vous décider. Car si vous vous décidez avant de réfléchir, il n'y aura pas de chemin retour. Donc, pour dire que quand vous vous êtes déjà engagé dans les 5 liens de mariage ou dans les liens sacrés de mariage, il n'y a pas d'autres issues ou d'autres raisons au monde pour que vous brisiez ce lien. Je dis qu'il n'y a pas d'autres raisons. Si vous arrivez dans le foyer après que vous ayez pris cet engagement avec votre charmante, votre femme, vous avez dit que vous la preniez pour la vie devant Dieu. Et elle aussi, elle a donné son mot. Vous vous êtes unis devant Dieu. Dans cet engagement-là, il arrive qu'au cours de votre ménage, tu découvres qu'elle est vampire, elle est sorcière. Alors tu as été uni à cette sorcière pour vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça dit que sa facette de sorcière n'a rien à voir avec l'union qui vous a placé ensemble. Ça dit que pour Dieu, il vous reconnaît comme marié. Il peut arriver que tu es parti, tu es lié à une fée. On est venu célébrer à l'église comme mari et femme devant Dieu. Tu découvres que c'était une fée. Pour Dieu, tu es marié à une fée. Je sais que ça sera très difficile, mais vous devez comprendre qu'on ne peut pas faire autrement quand l'Écriture a parlé, si nous sommes chrétiens. Merci beaucoup. Pasteur, je vous relance avec la question là. On dit, je ne suis pas un homme pour me repentir. Est-ce que l'homme aujourd'hui peut se repentir à un niveau dans la vie chrétienne? Donc ça dit quoi? Tu prends une femme, elle arrive à la maison, elle est au-dessus de toi. Quand tu donnes un mot, elle est déjà à 3 mots. Quand tu fais ceci, parfois même elle porte le pantalon, elle fume. Est-ce que vous-même, pasteur Lévite, soyons clairs, soyons vrais, est-ce que vous-même ça ne vous dérange pas? À un niveau même, au point où vous pouvez vous repentir. Il n'y a que Dieu qui ne se repent pas pour ses dons. Est-ce que toi-même tu ne peux pas te repentir, dire Seigneur, j'avais fait l'erreur, pardon, chasse? Parce que nous avons vu même comment Adam et Ève à un niveau ont dit que ce n'est que toi qui as mis le jar si près de moi. Est-ce que tu ne peux pas te repentir à un niveau? Merci, professeur Ariko. La première chose, vous savez, nous ne venons pas sur ce plateau pour plaire aux gens. Première des choses. Vous savez, je suis très, comment dire, je suis carré là-dessus. On ne peut pas être homme de Dieu et divorcer. Voilà. Ça, c'est des faits man que vous entendez. On dit, quand on dit grand homme de Dieu, je ne sais pas ce que vous appelez grand homme de Dieu. La Bible dit que... Nous les voyons au tribunal. Mais attendez. Nous les voyons au tribunal. Vous savez, Dieu n'est pas dans les apparences.
Je ne fais pas dans les apparences. J'aime bien préciser, s'il vous plaît, aux gens, professeur Ariko, j'ai bien le savoir pour votre émission. Un homme de Dieu ne peut pas divorcer. Ça, Qu'en est-il du chrétien? Non, c'est des sorciers d'abord. Qu'en est-il donc du chrétien? J'y arrive. Oui. La parole de Dieu, on est d'abord chrétien avant d'être pasteur. Bien sûr. Vous comprenez, hein? On nous appelle tous des chrétiens, des frères en Christ. Un frère en Christ ne divorce pas. Je vais réitérer quelque chose que mes collègues ont dit. Je vais lire dans les Écritures et vous expliquer quelque chose. Je vais dans Romains 7, versets 2 et 3. Je suis dans la version Semeur. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Verset 3. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il dit, tant que les deux vivent, ils sont liés. Il n'y a pas, écoutez, Dieu, vous avez dit quelque chose, Dieu ne se répand pas comme vous avez dit. Que veut dire ne pas se repentir? C'est que Dieu honore sa parole. Dieu respecte ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il a dit, vous êtes liés pour toujours. Donc, si vous dites que c'est l'homme qui doit se... En quelque sorte, je voudrais dire à nos téléspectateurs et à tous les enfants de Dieu, ne vous fiez pas à tous ces gros feux-man que vous voyez dans la télévision faire des choses. Le théâtre, j'appelle ça le théâtre. Un homme de Dieu, comme a dit le pasteur Osée et pasteur Bertrand, ce sont des modèles. Quand vous entendez dire qu'un homme a divorcé, c'est un sorcier. Qu'importe, je m'en fous de... Non, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il faut que les chrétiens le sachent. Parce que vous avez l'habitude, grand homme. Quel homme est grand par rapport à quoi? Un homme de Dieu... J'ai dit que c'est la toiture qui cache ce qui est à l'intérieur. Donc si tu veux fouiller les maisons des gens, tu vas trouver les tas de problèmes au point où tu vas donner raison à celui qui est gentil de demander. Attendez. La parole de Dieu ne change pas. J'ai dit, si quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, si je suis dans le conditionnel. Un homme de Dieu est un modèle, comme disait pasteur Bertrand. Il honore lui-même la parole de Dieu parce que Dieu honore sa parole. Il a lu un passage dans Proverbe 20, verset 27 qui est clair. C'est une malédiction pour quiconque prend un engagement sacré et réfléchit après. Pardon, je vais dire quelque chose de très important. J'attire l'attention des serviteurs, des enfants de Dieu qui nous regardent. Méfiez-vous des télévisions, de tous ces fémans que vous voyez rassembler des foules. Ces foules-là ne viennent pas de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui connaît Dieu sait qu'il ne peut pas divorcer. Donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas la langue de bois. J'entends dire grand. Il est grand par rapport à quoi? On est grand homme de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit celui qui soit en train de servir les autres. Ça veut dire que le plus grand, c'est celui qui sert. Et quand on sert, on est un modèle. Parce qu'on devient la vitrine des autres. On devient, n'est-ce pas, le miroir dans lequel les autres vont se mirer. Mais quand vous voyez, on dit un grand homme au Nigeria, un grand homme en Afrique du Sud, un grand homme aux États-Unis. Mais ça, c'est des sorciers, c'est des gens qui prennent des bagues pour travailler. Ce n'est même pas des serviteurs de Dieu. Ça, il faut dire des vérités. Moi, je suis ici ce soir pour que les chrétiens sachent. Ne regardez plus ces hommes-là. Ils ne sont pas au service de Dieu. C'est des gens, c'est des satanistes. Merci beaucoup. Maître Osée. Alors, nous voyons à l'époque de Moïse. Moïse avait permis aux chrétiens, appelons-les ainsi, pour divorcer, il faut plutôt servir une lettre du divorce. Alors, avant de divorcer. Mais Jésus vient, il dit dans Matthieu 19, à partir du verset 9, mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité,
en épouse une autre, commet l'adultère. Est-ce que nous ne sommes pas en train de partir dans les... Donc ça dit, la Bible ne dit pas quelque chose et dit encore le contraire juste après. Parce que ici Jésus dit, sauf pour l'infidélité. Alors, est-ce que je peux trouver ma femme en flagrant délit et puis je décide quand même de lui demander le divorce en tant que chrétien? Il peut avoir des erreurs. Hein. Nous considérons quand même, il peut avoir des erreurs. Voilà. Oui. Je dis ici, je vais répondre parce que je réponds ici, ça dit que j'ai utilisé deux casquettes, c'est-à-dire que comme étant un homme de la loi et étant aussi comme un pasteur sur ce plateau. Donc, c'est pourquoi que les téléspectateurs ne soient pas embêtés de ce que j'ai pu savoir, peut-être la Bible d'un côté et puis parfois la loi de l'autre côté. Alors, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur le plan scripturaire, c'est-à-dire sur le plan de la parole de Dieu, alors il faudrait qu'on sache une chose, c'est que vous avez lu l'écriture de Matthieu 19. Si la femme de quelqu'un commet adultère, il est libre de la répudier et tout cela. Il faudrait qu'on comprenne. Maintenant, on a lu beaucoup d'écritures. Le pasteur de Libye vient de lire une écriture capitale. Moi là tout à l'heure. Si même on surprend sa femme en flagrant délit d'adultère, comme vous voulez bien, c'est-à-dire il faut divorcer. Je voudrais déjà dire que ça, c'est un moyen de divorce, ce qu'on appelle une cause péremptoire, que si vous invoquez devant le juge par exemple, ça va passer devant le juge civil. L'adultère est une cause de divorce. Ça, devant les tribunaux, ça dit que si vous invoquez, ça c'est une cause. Si vous invoquez l'adultère, ça va passer. Il y a des causes. Il y a des causes facultatives comme les injures, les sévices, les violences, tout cela qui peuvent passer aussi. Mais l'adultère est une cause péremptoire, c'est-à-dire une cause vraiment ultime, que si vous invoquez devant le juge, ça passera. Mais je voudrais dire, ça c'est maintenant dans le cadre chrétien, je voudrais dire que pour le chrétien, il ne serait pas, même si quelqu'un surprenait sa femme en train de commettre l'adultère, pour moi ça ne lui donne pas le droit de divorcer avec elle. Il peut divorcer avec elle, peut-être ça dit qu'en allant devant le tribunal là, on peut lui accorder le divorce, mais un chrétien ne devrait pas chercher à divorcer. Il devrait plutôt chercher, même s'il avait trouvé sa femme dans cet état, la seule chose, je crois qu'il devrait la pardonner. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce que, vous savez, il y a une chose, la Bible dit elle-même que l'homme... Disons quand même ce qui est consommable. Hein. Oui, le monde entier nous regarde quand même. On l'a dit, le pasteur, c'est difficile. C'est amer ce qu'on est en train de dire, mais cependant c'est la vérité. Parce que moi je n'encouragerai aucun chrétien pour aucun motif que ce soit. La Bible, rappelez-vous, l'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est-à-dire quelqu'un peut bien avoir la possibilité de divorcer. J'ai supprimé ma femme en flagrant délit d'adultère. J'ai les preuves. On a même filmé. J'ai appelé un huissier de justice. On a fait un constat. J'ai appelé un commissaire. C'est-à-dire que tous les éléments sont là. Elle-même ne dit pas. Elle-même elle le reconnaît. Il y a eu un enfant adultérien qui est venu. Tout est là. Elle ne dit pas. Maintenant, vous savez, si je la répudie, supposons que je la répudie, je la mets dehors, mais dehors comme Jésus l'a dit, il peut la répudier. Mais rappelez-vous, Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme, il est en train de faire quoi? Il est en train de l'exposer. Il faut lire toute l'écriture. Ne lisez pas seulement les bouts d'écriture. Il est en train de l'exposer à l'adultère. Parce que si tu la répudies, alors toi-même, est-ce que tu vas aller te remarier? Si tu peux encore te marier, alors que cette conjointe vivante là, ça veut dire que toi-même tu entres en position aussi d'adultère. C'est l'écriture que le pasteur lui dit. Tant que les deux... C'était pour dire quoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous prenez toute l'écriture, ça cloue. Maintenant vous allez comprendre que, en fait, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner? Vous savez, quand on parle de la grâce, on a l'impression que la grâce c'est le libertinage et tout cela. Jésus dit non, vous pouvez répudier. Mais rappelez-vous que Moïse vous a même dit que vous avez écrit ça à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que vous êtes des hommes sans pardon. Parce que vous vouliez que œil pour œil,
Donc, on vous a dit d'accord, ta femme commet adultère, répudie là. Mais vous allez voir que Jésus n'a jamais dit de se remarier après la répudiation. Il n'a pas dit de se remarier. Non. Si tu veux répudier ta femme parce que tu l'as trouvé en adultère, prépare-toi à ne plus te marier. Et si tu es un pasteur, un conducteur d'église ou un homme de Dieu, comment vas-tu conduire l'église de Dieu sans être marié? Tu seras un divorcé qui conduit l'église de Dieu vivant, ça ne marche pas. Parce que l'apôtre Paul dit il doit être marié d'une seule femme. Tu n'as pas de femme. Vous voyez directement de l'autre côté là, ça vous cloue. Maintenant de l'autre côté, vous la répudiez. La Bible dit que si tu la répudies, tu l'exposes à l'adultère. Ça veut dire que si elle commet l'adultère, c'est toi qui suis le responsable parce que tu l'as mis hors du foyer. Toi-même qui l'as répudié, est-ce que tu seras à même de rester sans te marier? Parce que si tu prends encore une autre femme, toi aussi tu vis en adultère. Tu vas comprendre donc que de tous les côtés c'est fermé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? La seule chose, ce n'est que le pardon. Et je voudrais vous dire, professeur, que quand vous lisez toutes les Écritures, le pasteur Lévi a dit la vous permettez quand même, on prend un appel. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur... Allô? Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre poste récepteur. Vous nous écoutez à travers votre téléphone. Parlez, on vous écoute. Parlez sans vous réécouter. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Parlez seulement. Je salue tous les pasteurs au passage. Merci. J'ai une question à poser au pasteur. Oui. Je voudrais savoir, avant une femme, par exemple, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, et chaque jour, son mari bat sur elle. Chaque jour, il bat sur elle, il dit, je ne veux plus que tu parles de ton Jésus, je suis là chez moi. Voilà. Donc, je voudrais savoir, quelle est la solution pour cette femme? D'accord, voilà les cas. Il faut qu'on les divorce ou bien il faut supporter le foyer, puisque son mari est très spécialement violent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, une très bonne question. Et on dit, femme, soyez soumise. Alors, on va revenir sur ça. Pas ça, non. On va revenir. Alors, est-ce que le pardon, quand même, n'a pas de limite? Le pardon n'a pas de limite, pasteur, osez maître, osez. Vous dites que vous demandez si le pardon n'a pas de limite. Vous savez, si on commence à dire est-ce que le pardon n'a pas de limite, ça ce sera le langage de l'homme de la rue. Mais pour le chrétien, jusqu'à où Dieu nous a-t-il pardonné? Nous-mêmes, nous bronchons chaque jour. Nous commettons des erreurs chaque jour. Dieu, vous connaissez le jour où Dieu s'est reposé de pardonner. La Bible dit même d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, il dit venez et plaidons. La Bible dit que c'est un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Maintenant, si je ne peux pas pardonner mon propre frère, mon propre prochain, alors vous croyez que la Bible dit que si je ne pardonne pas mon prochain, même Dieu aussi ne me pardonnera pas mes péchés. Donc, pour dire vrai, si vous parlez du pardon qui est des limites, on dit non, trop c'est trop, cette femme, mon mari m'a trop fait, vraiment trop c'est trop. Je ne peux plus pardonner, je ne peux plus supporter. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. L'amour supporte tout, croit, tout espère, tout pardonne, tout, et ainsi de suite. Est-ce que vous n'ouvrez pas la porte quand même aux femmes de tromper les maris et pour qu'après on pardonne rapidement? Non, voilà. Je crois que je ne pourrais pas en aucun cas, en qualité de pasteur, il serait intolérable de ma part de pouvoir donner l'aval aux femmes d'aller un qui tue. Pourquoi alors il n'y a pas un moyen pour frapper dur? Écoutez, ce que je suis fait, je ne suis pas, en tant que pasteur, je ne suis pas un gendarme. En tant que pasteur, je dois présenter toutes les facettes de l'écriture. C'est-à-dire que je dois dire ce qui est. Mais vous croyez que je peux être ici en tant que pasteur? L'adultère est condamné dans la Bible partout. La Bible dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est la Bible partout. Est-ce que c'est une chose terrible? Mais vous croyez que je peux être encore ici pasteur et dire allez commettre l'adultère, votre mari va vous pardonner? Là, si une femme se comporte ainsi, ça veut dire qu'elle ne mérite même pas être une femme. Parce que pour commettre l'adultère avec un homme ou avec une femme, il faut d'abord tuer ton conjoint dans ton cœur. Pour que j'aille avec une autre femme en dehors de ma femme, il faut que je tue d'abord ma propre femme dans mon esprit. Ça veut dire que quand vous faites, vous êtes meurtrier, vous êtes méchant, de tuer la confiance, de tuer la fidélité, de tuer l'amour. Et rappelez-vous, Hébreux chapitre 13,
le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Ça veut dire que et la Bible dit que Dieu jugera les impudiques. Si toi tu es une femme, tu entends que le pasteur a dit qu'il faut qu'on pardonne, ou toi tu es un homme, tu dis non, ma femme ne veut pas pardonner, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu es en train de souiller le lit conjugal en ayant couché avec une autre personne, avec un autre homme ou avec une autre femme. Et c'est que Dieu te jugera pour cela. Peut-être l'homme là va te pardonner, peut-être la femme là va te pardonner, va supporter, mais tu paieras le prix, tu paieras l'acte. C'est-à-dire que le prix de l'acte que tu as fait de commettre. Donc, je n'encourage en rien. Mais je dis, si ça arrivait, ce que je ne souhaite jamais qu'on puisse être prêt à pardonner. Merci beaucoup. Pasteur Osé. Alors, Pasteur Nono Bertrand, nous répondons quand même à le haut téléspectateur. Alors, elle s'exprime là, c'est un problème majeur. Nous retrouvons même parfois même ceux qui tapent sur les femmes et que je ne veux plus te voir à l'église. Nous voyons que c'était même d'abord les anciens chrétiens qui refusent aujourd'hui, qui tapent même sur leur épouse. En ce moment-là, la femme fait comment? Elle demande le divorce. Voilà, professeur Haricot. Au nom de l'amour, Pasteur Nono. Professeur Haricot. Soyons sérieux. Et tous les téléspectateurs. Oui. Nous, pasteurs, ici sur le panel, nous sommes contre le divorce. Quelles que soient les circonstances qui peuvent pousser les uns et les autres à vouloir procéder à la répudiation, nous disons, avec la parole de Dieu entre les mains, nous sommes contre. Quelle que soit la tempête qui pleut sur toi et qui te pousse à penser qu'il faudrait quitter cet homme ou quitter cette femme, nous disons le divorce n'est pas scripturaire. La parole de Dieu dit, voilà cette femme qui a cru en Dieu, son mari la tabasse parce qu'elle a cru en Dieu. La chose intéressante d'abord, c'est parce qu'elle a cru en Dieu. Je vais vous dire, dans le livre de 1 Timothée 3:12, il est écrit, car quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Il est écrit dans le livre de Jean 16, beaucoup vous persécuteront, vous outrageront et vous donneront même la mort pour rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire qu'il va te tabasser, te menacer, te massacrer, croyant être en train de te faire du bien, de vouloir t'enlever d'une secte pernicieuse, sans savoir qu'il est en train de persécuter une fille de Dieu. Est-ce que pour cela tu vas le quitter? Non. Si vous êtes marié devant Dieu, Dieu reconnaît qu'il est ton mari. Tu ne peux pas le quitter parce qu'il te menace. Tu dois plutôt te réjouir parce que c'est à cause de l'évangile. Ce n'est pas à cause de l'infidélité. Ce n'est pas à cause peut-être du mépris de ta part qu'il le fait, mais c'est parce que tu obéis à l'évangile qu'il veut te tabasser. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, toi femme qui est menacée par ton mari à cause de cet évangile. Je dis, méfie-toi des mauvais comportements qui vont pousser l'homme à te faire n'importe quoi. Là, c'est différent. Mais si c'est juste qu'il est contre le fait que tu aies cru et que tu as véritablement cru, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 3, pareillement, verset 1, vous les femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. C'est-à-dire que si votre mari est difficile et ne veut pas croire et est plutôt en train de vous menacer, alors ne veut pas croire à cette parole, tu peux le gagner même sans la parole, sans parler, sans l'énerver, mais juste par ta conduite chaste et réservée. Lorsqu'il t'observe vivre, lorsqu'il voit que malgré tout ce qu'il te fait, tu fais toujours tout pour lui montrer tant d'amour, pour lui montrer tant de service, pour résoudre, répondre à, n'est-ce
pas tes responsabilités de femme auprès de lui, le mettre au bon soin, comme la parole de Dieu te le recommande. Je pense que c'est cette chose qui vaincra ton mari. C'est cette chose qui le convertira. Et surtout que le mari refuse qu'elle n'aille plus à l'église. Que donc, ça dit, elle veut arrêter l'église pour qu'elle reste à la maison. De toutes les façons, quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Jésus-Christ a-t-il demandé qu'elle arrête? Non. Qu'elle vive pieusement en Jésus-Christ, qu'elle écoute la parole de Dieu, qu'elle vive normalement, qu'elle monte de bon caractère, de bons signes vis-à-vis de son mari et de la famille. Le reste, Jésus prendra soin de ça. Et comment interprétez-vous, avant de vous arracher la parole, Oui. comment interprétez-vous l'infidélité que Jésus prononce ici? Très bien, je viens. Oui. Maintenant, nous avons souvent parlé. Je prends Matthieu chapitre 19. Que ce soit Matthieu 19, Matthieu 5, il parle des mêmes choses jusqu'à Marc là-bas. Je vais prendre pour vous faire voir quelque chose. Je soutiens beaucoup ce que le prince Lévi a dit ici. Ça dit dans tous les cas, nous sommes contre le divorce. Quand je dis nous, je parle d'un véritable croyant de la Bible. Est contre le divorce. Si nos foyers ou bien nos tribunaux pouvaient gérer tous les autres problèmes sauf les affaires de divorce, je pense que cette nation pourrait aller vraiment très loin. Ou comme toutes les autres nations. Beaucoup de nations qui sont décimées par les foyers divorcés. Dans Matthieu, qu'est-ce qui est dit ici? On dit ici au verset 7, pour ne pas prendre du temps. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Moïse l'a prescrit dans l'ancienne alliance. Il leur répondit, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi Jésus-Christ fait recours au commencement? Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui disent ici, telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Maintenant, regardez, je prends le même texte dans Luc, dans Marc, pour interpréter Matthieu. Parce que c'est la parole qui interprète la parole. Suivez maintenant, ici il va aller plus en profondeur. Il dit, les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Il lui demandait, Marc chapitre 10, partir du verset 2, pour lui demander s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Que l'homme donc, suivez Jésus-Christ, il poursuit, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. La question du divorce se pose. Après avoir dit que si ceci est arrivé dans l'ancienne alliance, c'est parce que vous aviez le cœur dur à l'égard de la loi de Dieu. Mais je vous dis qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Une manière de dire, au commencement, l'homme n'avait pas été fait pour être divorcé de sa femme, ni la femme fait pour être divorcée de l'homme, c'est interdit. C'est pourquoi que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Maintenant, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard.
Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Professeur, maintenant vous allez me dire, on a dit que l'infidélité peut faire qu'on divorce. Oui. On a dit à Jésus, non? Quelle est la femme qu'on a arrêtée, venir jeter devant Jésus dans Jean 8? Une femme adultère. Oui. Mais comment Jésus a-t-il encouragé la lapidation ou le renvoi de ces femmes de son foyer? Et il dit, femme, ceux-là t'ont-ils condamné? Non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ça veut dire une sorte de pardon. Quand il dit ne pêche plus, ce n'est pas que va et ne commets plus adultère. Ne pêche plus veut dire tout simplement va et ne continue plus dans ta condition pécheresse. Donne ta vie au Seigneur. Maintenant, il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Dans ce cas, professeur, tous les jours de la vie, vous ne pouvez pas me dire qu'un mois passe sans que vous regardez une femme en route et réfléchissez. Dans ce cas, votre femme va vous divorcer. Alors bonsoir. C'est difficile. Bonsoir. Oui, bienvenue sur Vérité, une dans la cité. Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Vous appelez depuis où? Merci, merci. Je sais que toi, dans un Corinthiens, comment la Bible demande. Il y a un peu de but. Ok. Allez-y. Comment la femme peut le séparer, non? Parce que la femme a pris et l'homme n'a pas cru. Et en tout temps, il y a des partenaires tous les jours. Est-ce que oui. Ah, c'est tout? il y a peu de femmes qui ont un Corinthiens. On peut le séparer. D'accord. 1 Corinthiens 7. Quel verset? D'accord. Vous pouvez nous donner le verset, madame? C'est monsieur. Bon, malheureusement parti. Voilà, Si elle pouvait quand même repérer le... Elle parle de Marie, non? Vous avez Voyant. trouvé. Oui. Oui. Bon, avant de répondre, passons Lévi. Alors, nous voyons quand même dans Matthieu, Jésus dit, si vous avez tout perdu sur la terre, vous avez perdu peut-être les maisons, les frères, peut-être même le mariage, et vous allez retrouver plus ça en Christ. Est-ce que la femme ne peut pas aussi décider de perdre même le mariage comme ça pour retrouver un autre mariage en Christ? Non, la Bible nous donne une possibilité. La Bible laisse l'homme devant un choix. Soit de ne pas se marier dans 1 Corinthiens 7 pour être au service du Seigneur. Mais il dit, une fois que tu es marié, ne te sépare plus. C'est-à-dire que l'homme est libre de ne pas se marier parce qu'il faut le dire. C'est la Bible. Dans 1 Corinthiens 7, quand vous allez lire le tout, que celui qui n'est pas marié soit comme, qui ne cherche plus à se marier à cause du fait qu'il veut gagner Jésus. C'est-à-dire qu'il veut servir le Seigneur entièrement. Mais si tu brûles, la Bible dit si tu brûles, marie-toi. Mais une fois que tu es marié, ne te sépare plus. Et si tu te sépares, reste comme ça. Donc l'une des choses que nous voulons interpeller nos téléspectateurs, un chrétien divorce, mais le chrétien ne divorce pas. Un disciple de Jésus ne divorce pas. Parce que si tu divorces, tu n'entreras pas au ciel. Parce que Dieu, le pasteur Bertrand l'a lu dans le livre de Malachie chapitre 2, je crois que c'est ça. Un chrétien, Dieu dit qu'il est le divorce. Dieu est contre le divorce. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et aller contre la parole de Dieu. Quand vous allez contre la parole de Dieu, attendez-vous aux conséquences. Et je vais dire quelque chose par rapport à celle qui a appelé là. Il y a une autre qui a appelé pour dire quelque chose qui est important. Quand vous refusez de marcher selon la parole de Dieu, parce qu'il faut dire des choses crues.
Celle-là qui subit maintenant le fait que son mari la tape, c'est logique. Elle s'est mariée sans Christ. Et c'est ça le danger d'aller dans le monde se marier. Quand on vous dit venez à Jésus pour faire tout en Jésus, vous nous insultez. Maintenant, quand vous partez vers vos choses, maintenant quand le diable commence à taper, c'est ça la réalité. Si vous refusez la... Chez vous, les Non, je veux dire ceci. Si vous refusez la parole de Dieu, acceptez aussi de subir les conséquences. Okay. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on va sortir. Alors, dis-nous un peu à quel âge aujourd'hui l'homme ou bien la femme doit se marier. Est-ce qu'il y a un âge aujourd'hui ou bien, parce que nous avons vu aussi certains gens à l'église, on porte par exemple une mère de 34 ans. On donne à un jeune garçon de 12 ans, on dit par exemple mariez-vous. Est-ce que c'est même possible? Disons que maintenant, il y a quelques... C'est-à-dire que sur le plan de la loi, oui. Je prends les deux directement rapidement. Sur le plan, par exemple, de la loi, vous allez voir, si vous lisez dans l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 qui portant les actes civils et les autres dispositions relatives à l'état des personnes. La loi prévoit, si vous lisez l'article 52 par là, et d'autres articles aussi, mais l'article 52 aussi, vous allez vous rendre compte que la loi interdit carrément de célébrer le mariage entre une personne, une fille mineure de 15 ans et un garçon mineur de 18 ans. C'est-à-dire que à cet âge-là, pour que ces mineurs-là soient mariés, il faut seulement le consentement, c'est-à-dire de leur père ou de leur tuteur pour qu'ils soient mariés. Et je voudrais dire, vous allez vous rendre compte que même au niveau de la loi, des ordonnances, même jusqu'au niveau du code civil, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments pour qu'il y ait un mariage, il y a ce qu'on appelle les éléments physiologiques. C'est-à-dire physiologiques, en matière de droit camerounais, il y a les éléments physiologiques, c'est-à-dire au niveau du sexe. Le mariage ne peut avoir lieu qu'entre deux sexes opposés. Ça, c'est le premier élément. Il y a aussi l'autre élément physiologique qui est entre l'élément puberté. Parce qu'on ne peut pas prendre un pubère même pour aller faire. Quand vous dites un garçon, je crois, vous avez 12 ans. Moi, je me demande, il a 12 ans, il n'est même pas pubère. Il va se marier pour faire quoi? Est-ce qu'il est même capable de pouvoir se reproduire? Ça, c'est les éléments qu'il faut enlever. Et il y a aussi ce qu'on appelle les éléments psychologiques. Ça rentre également dans les dispositions de la loi. Vous allez voir dans le code civil tous les éléments psychologiques. Alors, il faudrait que là, ici, on parle en tant qu'élément psychologique. Ici, on parle du niveau du consentement. C'est du consentement. Donc, et vous allez voir, il y a d'autres éléments. Maintenant, quand je quitte le cadre de la loi, vous allez vous rendre compte. Est-ce qu'on peut prendre, vous dites, on prend une mère de 60 ans, combien, et puis vous donnez un garçon de 12 ans. Je voudrais dire que d'après la parole de Dieu, c'est Adam qui est venu le premier, Ève ensuite. Partout, vous allez voir ça. Donc, quand on est en train de Dieu va porter une mère de 60 ans pour aller donner le garçon de... C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pas un mariage. Il faudrait d'abord qu'il puisse d'abord être même d'abord mature. Il y a des conditions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, ne se marie pas qui veut. C'est pas parce que quelqu'un a, c'est même pas parce que quelqu'un a déjà des désirs sexuels qu'il doit se marier. Est-ce qu'il est même déjà mature? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il remplit les conditions? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que matériellement il se prend, il peut se prendre en charge? Est-ce que psychologiquement, est-ce qu'il est même normal? Est-ce que physiologiquement, est-ce qu'il a tous les éléments qu'il faut? C'est même à ce niveau-là. Et certainement les pasteurs ne vont pas me dépenser qu'il y a même aussi les éléments spirituels qu'il faut également prendre en compte pour pouvoir se marier. Donc, tant sur le plan de la loi que sur le plan de la parole de Dieu, les éléments. Et je voudrais dire, donner à une femme, une mère de combien d'années à un enfant de 12 ans ou de combien d'années, parce que peut-être par soi, il y a une révélation, ça la cloche. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour aller s'attacher vers sa femme. On comprend par là que l'homme vient en premier et puis il retrouve sa femme. Adam a été plus âgé qu'Ève partout dans la Bible, on va le rendre compte. Donc, sinon, si on se met dans ce genre d'équilibre, en fait, dans ce genre de situation-là, il y a un déséquilibre total. Donc okay. Ça ne tient pas. Votre dernier mot, quand même, pour conclure. Hein? Oui. Votre mot suivi. Bien. Mon dernier mot pour conclure cette émission, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses
voudrais dire, il y a beaucoup, peut-être qu'on aura une autre occasion si le Seigneur le permet, mais déjà, mon dernier mot, c'est ceci. Chers téléspectateurs, même à cette dame qui a appelé tout à l'heure, je voudrais dire, quel que soit le motif qu'on invoque pour le chrétien, il n'y a pas de divorce. Peu importe le motif. La Bible, dans 1 Corinthiens 7, dit que si que la femme ne répudie pas son mari, que le mari ne répudie pas sa femme. Et la Bible dit même que même s'ils se sont déjà même séparés, qu'elles se réconcilient. Donc, lisez encore 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'elles se réconcilient, c'est pour dire que les spectateurs ce soir qui sont séparés avec leur épouse, peut-être que ce soit même l'effet du tribunal, séparation de corps, séparation de fait ou alors divorce. Si vous êtes dans ce genre de conditions et que vous vous dites que vous craignez Dieu, réconciliez-vous, remettez-vous ensemble. Si votre mari même vous piétine, peu importe ce que vous subissez ou votre femme, quoi que ce soit, il n'y a aucune raison qui vous permet de pouvoir divorcer. La seule chose, c'est de pouvoir prier Dieu, c'est de pouvoir pardonner, c'est de pouvoir supporter et de rester ensemble. Je crois que le mariage est une chose sacrée et personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Voilà mon mot de fin que je voulais dire. Avant de donner votre numéro de téléphone, oui, on prend un dernier appel. Oui, bonsoir. 1 Corinthiens 7 à partir de... On va revenir dessus. Merci beaucoup, madame. Très important, très important. Vous raccrochez, on va vous donner tous les détails de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très bonne soirée à vous. Alors, je rappelle hier, avant de passer la parole pour qui donne son numéro de téléphone, le maître qui est là, qui peut vous aider même peut-être même dans certains problèmes dans les foyers concernant un peu les problèmes juridiques et bien d'autres. Alors, l'émission Une dans la cité pour votre gouvernement, pour votre édification. Alors, ça passe tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, 20h, 21h30. Donc, on a un peu grignoté l'heure tout à l'heure. Donc, on a grignoté l'heure. Donc, on va s'excuser auprès du chef de programme. Alors, votre numéro de téléphone. Alors, donc, mon numéro de téléphone, je réponds au 675 33 22 46. 675 33 22 46 et au 690 71 67 76. 690 71 67 76. C'est ça mon numéro de téléphone. Merci. Donc que Dieu bénisse tous les téléspectateurs et à nous revoir. Merci beaucoup, pasteur Maître Osé. Alors, pasteur Nono Bertrand, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, oui, c'est directement pour conclure avec la proclamation de cette téléspectatrice. Alors, selon 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 9 ici, dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'ils leur répondent de rester comme moi. Mais s'il manque de continent, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la repudie, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que
maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Maintenant, que sais-tu, femme? Si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Il n'est pas question ici que si quelqu'un ne croit pas, alors qu'il se sépare. Non, on dit que si vous êtes déjà liés comme ça là, que un parti ne croit pas et tout, vous êtes appelés à vivre en paix sans vous séparer. Mais s'il arrive que l'autre s'entête et se sépare, quand il dit le frère ou la soeur ne sont pas liés, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas lié par l'erreur de la partie qui s'est séparée. Donc il n'a pas voulu cela, mais elle a voulu volontairement le faire, tandis que Paul ne désire pas que cette séparation ait lieu, parce que de dire que c'est parce qu'elle est non-croyant ou c'est parce qu'il est non-croyant, ta vie peut le sanctifier. Ou ta vie femme, ta vie homme peut la sanctifier. Donc vous êtes fait à vivre en paix. C'est ce que nous vous conseillons. Donc je réponds au numéro 675 00 36 06. Pasteur Nono Bertrand, que Dieu vous bénisse. Amen. Le lion de la parole de Dieu, votre dernier mot, rapidement, quelques secondes seulement. Oui, je voudrais saluer tout simplement tous les téléspectateurs et leur dire bonsoir, restez fidèles à la parole de Dieu. Je réponds au 666 54 55 40, 666 54 55 40, et j'ai béni le Seigneur pour tous les téléspectateurs qui ont posté sur ma page Facebook par rapport à Parole de Vérité qui se passe tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur les mêmes chaînes. Okay. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est bien vrai qu'on n'a pas tout dit sur ce plateau. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées sur ce plateau, mais on a un peu essayé de trier l'essentiel pour vous dire ce soir. L'émission passe tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi 20h, 21h30. Je sors avec ce verset biblique 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Shalom à vous. Amen. Amen. Oh. Où est Jésus? Tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets.